Et aujourd'hui, pas mal de foot avec la fin de deux grandes compétitions continentales. Ça y est, la Coupe d'Afrique des Nations de football est terminée. Une compétition pleine de surprises en Côte d'Ivoire qui a vu la Côte d'Ivoire triompher. Et pourtant, bien que ce soit le pays hôte, rien n'a été simple, absolument rien. Souvenez-vous qu'en cours de tournoi, Jean-Louis Gasset, ancien coach de Saint-Étienne, a quitté son poste à la tête de la sélection ivoirienne et la folle rumeur Hervé Renard avait circulé jusqu'à aller aux discussions avec la Fédération française de football pour le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Problématique à laquelle il faut ajouter les trois matchs de phase finale qui ont à chaque fois été très compliqués. Tir au but face au Sénégal, prolongation face au Mali et victoire 1-0 face à la République démocratique du Congo. Et finalement, une dernière rencontre face au Nigeria qui, au fil de la compétition, était devenu favori. Mais favori ne rime pas avec champion, le Nigeria menait 1-0 avant que les éléphants ne renversent le sort en inscrivant 2 buts en seconde mi-temps. De grandes festivités sont à prévoir dans les rues de Côte d'Ivoire. Autre continent, autre ambiance, il y avait moins de surprises durant la Coupe d'Asie des Nations, avec le sacre du Qatar pour la deuxième fois de suite, en gagnant 3-1 en finale face à la Jordanie. Néanmoins, il y a 10 jours, l'Ouzbékistan a emmené les Qataris jusqu'au tir au but des quarts de finale. De nouvelles nations élèvent leur jeu, bien que le niveau et la concurrence restent moins élevés qu'en Afrique. En Ligue 1, le championnat se poursuit. Marseille continue sa lente descente, tandis que Lyon, Nantes, Rennes et Monaco gagnent et remontent un peu au classement. Monaco qui bat 3-2 Nice dans le plus gros choc de la journée, qu'est ce choc azuréen. D'ailleurs, le week-end qui vient, la 22e journée commencera par un alléchant Lyon-Nice, quand les gros clubs reviendront sur leurs matchs européens. Pour rappel, Paris, Lens, Marseille, Rennes, Toulouse et Lille sont encore en lice dans les trois grandes compétitions européennes que sont la Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Changeons de sport avec du rugby car ce week-end jouait l'équipe de France. Et oui, après la défaite face à l'Irlande la semaine d'avant, l'équipe de France devait se relancer dans le tournoi des 6 nations. Et ils ont réussi en allant s'imposer 20-16 à Édimbourg face aux Écossais. Une courte victoire qui fait du bien et pourtant le match n'a pas été évident. À la dernière minute, les Bleus ont failli voir s'envoler la victoire, mais l'essai écossais a été refusé. Ils ne se sont pas rassurés en étant légèrement dominés au niveau de la possession, mais la victoire est là. Le prochain match sera dans 2 semaines face à l'Italie, de quoi laisser le temps de réviser ce qui ne va pas. Fait rare une victoire française en tennis. Effectivement, le tennisman français Hugo Humbert a été titré pour la 5e fois en autant de finales. Au classement mondial, il est désormais au 18e rang, ce qui fait de lui le Français le mieux classé. Dans ce tournoi ATP 250 de Marseille, il n'a pas traîné sur les cours en finissant à chaque fois en 2-7, hormis au deuxième tour contre le Français Hugo Gaston. Une victoire limpide à Marseille pour Hugo Humbert. Du tennis certes, mais le biathlon féminin n'était pas à envier avec du haut niveau en Tchéquie. Ah oui Cécile, finissons ce flash sport par de très belles émotions en biathlon. Lundi, il y a 3 semaines, je vous parlais du potentiel français en biathlon. Surtout du côté féminin, et bien l'événement historique a eu lieu ce week-end aux Mondiaux de Nové Mesto en Tchéquie. Tout avait bien commencé avec le sprint remporté par Julia Simon, déjà détentrice du gros globe de cristal de la saison passée. Sa légitimité n'est plus à prouver. Elle est actuellement la meilleure de son sport, puis une fois la première arrivée, tout s'est très vite enchaîné. Justine Brezas-Boucher et Jean Monod complètent le classement avant que Sophie Chauveau ne suive. Un joli petit quadruplé français historique, ce n'est que la 3e fois que cela arrive dans les mondiaux de biathlon, les 2 autres fois étant les Norvégiens. Un quadruplé qui a rendu heureux tout le biathlon français, à commencer par le staff des championnes, un merveilleux individuel très collectif. Et pour achever ce week-end de biathlon, hier les Françaises remettaient le couvert sur le 10 km de poursuite femmes. Les hauteurs étaient encore très tricolores. Seulement une Italienne a pris la 2e place entre les 3 Françaises. Julia Simon, qui gagne encore, remporte sa 5e médaille de championnat du monde. Et dans la nuit, on a appris que le cycliste colombien Rigoberto Urán de l'équipe EF Education Easy Post prendra sa retraite à la fin de saison. À son palmarès, on peut relever la très belle 2e place lors du Tour de France 2017.